Vous êtes sur la plateforme ProLtime et vous souhaitez personnaliser votre liste d'actifs. Vous ne savez pas comment faire parce que ça paraît peut-être trop complexe. Dans cette vidéo, on va parler ici de la liste des actifs pour pouvoir les trier, les organiser au mieux avec de la couleur ou pas. On est derrière mes graphiques juste maintenant. C'est parti. On se retrouve devant mes écrans, donc vous le voyez sur la plateforme ProLtime. Pour ceux qui sont sur la plateforme ProLtime, vous connaissez une plateforme française en partenariat avec IG ainsi que Interactive Broker, donc courtier CFD ainsi que courtier futur. Et là pour le coup, je vais vous parler donc de la liste que vous voyez à ma droite. Alors cette liste, déjà c'est une liste personnelle dans un premier temps qui va comporter une quinzaine de marchés que je vais classer en fonction de leur type d'activité, mais surtout aussi en fonction de leur niveau. La particularité de ces listes, c'est que vous pouvez entièrement les configurer à partir de vos besoins, d'ajouter comme modifier des actifs et surtout d'ajouter aussi un code couleur pour pouvoir vous repérer et savoir quels sont les actifs qui sont par exemple soit des actifs que vous allez potentiellement trader à l'avenir, soit des actifs que vous voulez plutôt comme moi catégoriser et les avoir d'un point de vue visuel très rapidement. Tout va dépendre finalement de vos envies. Pour créer une liste, nous allons aller d'ici dans affichage puis dans liste. Et vous allez ici voir donc toujours que ma liste est bien présente. Et pour modifier cela, on va cliquer sur la molette tout en haut au milieu. Cette molette-là va donner donc naissance en fait à cette longue liste qui peut peut-être dans un premier abord paraître très compliqué, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'en paraît. Dans un premier temps, vous allez voir sur votre gauche que vous avez ce qu'on appelle les listes prédéfinies qui sont finalement les listes d'actifs qui ont été déjà triées de la part de ProLtime ou de IG, qui en fait comporte par exemple la liste des forex majeurs, donc les paires forex les plus tradées. Vous allez avoir aussi par exemple les actions du CAC 40, vous allez avoir Airbus, Sonafi, Renault, Vivendi par exemple. Vous allez avoir la liste des crypto-monnaies principales. On va y retrouver le Bitcoin, on va y retrouver bien sûr le Litecoin, l'Ethereum, le Ripple, etc., etc. Et vous avez d'autres actifs bien plus importants. Vous avez ceux de la Belgique notamment, vous avez ceux du Danemark, de la Finlande, ce sont des actions qui sont beaucoup moins tradées de notre part, mais vous allez aussi avoir des actifs qui vont sûrement vous intéresser, des actifs dans la catégorie du Nasdaq. Le Nasdaq étant l'actif technologique américain, il y a donc Nasdaq 100 entreprises à l'intérieur de cet indice boursier, et donc elles sont catégorisées entre les entreprises de la lettre A à I et de la lettre I à la lettre Z. On y retrouve dans la lettre A du Nasdaq naturellement Amazon par exemple, qui est l'entreprise phare dans les meilleures, les plus grosses entreprises, en tout cas des États-Unis. On va y retrouver notamment Autodesk. Autodesk qui est une entreprise qui va créer des logiciels de modélisation, notamment pour les jeux vidéo, pour le cinéma. On va y retrouver bien évidemment Apple, Alphabet, etc., etc. Donc pour créer votre liste, vous allez aller dans Créer, tout en haut à gauche, et vous allez déjà entrer le nom de liste. Par exemple ici, on va mettre liste YouTube pour qu'on puisse bien sûr se repérer et que je puisse aussi derrière la supprimer. Je clique sur OK, et à partir de là, il ne me reste plus qu'à ajouter les actifs que je souhaite dans la liste, ici liste YouTube. Par exemple, si j'ai envie de faire une liste composée du DAX, l'indice allemand, ou du CAC, je vais aller dans CAC, je vais rentrer par exemple France, et l'actif va automatiquement s'y retrouver. Comme j'ai ma liste en temps réel à côté, l'ajout des actifs se fait en temps réel et je vais pouvoir ensuite vérifier un certain nombre de critères. On peut aussi ajouter un actif directement depuis une liste prédéfinie. Par exemple, si je veux ajouter le Bitcoin dans la liste YouTube, je vais aller dans crypto-monnaie. Je vais cocher ici à gauche cette case et je vais ensuite aller dans copier les instruments sélectionnés vers liste YouTube. Et vous remarquerez directement que cette liste a été copiée. Si vous voulez en modifier beaucoup plus, indice majeur, je vais ajouter l'Allemagne, l'Australie et l'Eurostock qui est l'indice européen. Copier les instruments, liste YouTube, et je vois qu'à côté, j'ai bien ajouté les 3 actifs supplémentaires dans ma liste d'actifs. Maintenant que c'est fait, vous pouvez aussi ajouter des informations sur la liste directement par rapport donc aux informations que vous souhaitez avoir à disposition. Premier élément, ça va être le surlignage. Ici, vous voyez que c'est surligné
en turquoise. Pour ce faire, clic droit sur l'actif, surlignage, et j'ai directement été sur le surlignage numéro 7, le surlignage turquoise. Ce surlignage ici, en fonction de mon code couleur, me permet d'avoir une information comme une autre. Le code couleur en turquoise me permet d'identifier que c'est une action européenne dans ma liste d'actifs ici, eh bien watchlist ICT, comme ainsi que celle du CAC 40. Celle en violet me permet d'identifier les indices asiatiques, et en marron, les matières premières que je souhaite analyser et ou trader. Deuxième élément à modifier que vous pouvez vraiment personnaliser en fonction de votre envie, ce sont ici les étiquettes que vous allez voir. Et bien en cliquant ici sur la molette, donc pas la molette d'en haut, mais la molette ici tout à gauche, vous allez pouvoir ajouter comme soustraire un certain nombre d'informations. En ce moment même, les informations suivantes sont le nom de l'actif, le dernier prix sur lequel il a été coté il y a quelques secondes, le pourcentage de variation qu'il y a eu depuis la journée même, ainsi que le capital que l'action représente, pour voir sans pondération, et finalement pour voir le poids qu'elle représente au sein même d'un indice, si c'est une action, ou d'un indice au sein même d'une catégorie d'indices européens, américains, ou même pour les comparer de manière générale. Ici par exemple, si j'ai envie de savoir quel est le type d'actif que j'utilise, je vais ajouter type, et si je regarde bien ici, hop, eh bien ma liste, eh bien à présent je peux voir que c'est dans la catégorie futur. Si j'ai envie de voir autre chose, je pourrais aller voir le volume par exemple, je pourrais aller voir l'heure dans laquelle nous sommes cotés actuellement, je pourrais aller voir le code exact eh bien, du marché à entrer sur la plateforme pour le retrouver par la suite. Je pourrais ajouter aussi le prix d'ouverture de la journée, etc., etc. Et à chaque fois que s'ajoutent justement ces informations, je peux soit les retirer ou soit tout simplement les déplacer en fonction de mon ordre de préférence. Pour y voir plus clair, ça sert à rien de trop surcharger son graphique. Vous pouvez aller sur la petite molette, optimiser l'affichage et directement automatiquement il va vous optimiser pour pas que ça prenne trop de place. Moi personnellement j'utilise pas énormément de filtres, je vais utiliser principalement le dernier chiffre, le pourcentage de variation et bien sûr aussi le capital pour voir vraiment quel poids est représenté sur l'action en elle-même. Mon conseil dans cette vidéo, si je peux vous apporter quelque chose en plus, c'est vraiment de trier votre liste en fonction d'un code couleur. C'est vraiment très intéressant et très agréable. Toujours cet esprit de couleur qu'on retrouve beaucoup sur la plateforme ProRealTime, que ce soit sur un remplissage de la liste ou que ce soit des remplissages directement sur le graphique. Je trouve que ce système de liste est très intéressant pour pouvoir identifier directement, comme sur la mienne, eh bien, quels sont vraiment les actifs intéressants. Alors quand vous avez une liste comme celle-ci qui n'est plus triée, c'est très simple, hein, vous avez juste à ici déplacer directement eh bien, la liste d'actifs. Elle s'est automatiquement déplacée parce qu'effectivement on a fait des modifications, mais elle peut très rapidement, vous voyez, en quelques clics, eh bien, revenir à la normale et retourner sur une liste que j'ai l'habitude de voir. En bleu sur cette liste, ça va représenter donc les actifs Forex que je vais trader, et ça me permet vraiment d'un coup d'œil d'aller chercher directement l'actif que je souhaite. Ça sert à rien d'aller trader une liste d'actifs qui fait 50 marchés par exemple, lorsqu'on ne peut en maîtriser que 3-4. C'est vrai que lorsqu'on débute sur les marchés, il vaut mieux aller chercher 2, 3, 4 actifs maximum sur lesquels se concentrer plus en détail pour vraiment pouvoir mieux les trader, mieux les contrôler, mieux gérer finalement eh bien qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Chaque marché est vraiment différent à trader et se spécialiser sur une petite liste restreinte, ça vous permet d'augmenter votre probabilité de gain. Pourquoi? Parce que vous allez mieux les connaître et donc mieux les anticiper et donc mieux les trader sur du long terme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en bas dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu pour aider la chaîne à mieux se référencer et à récompenser aussi mon travail. N'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires comment vous gérez votre liste. Est-ce que vous êtes plus trader avec 2-3 actifs maximum sur lesquels vous concentrez, ou est-ce que vous allez plutôt chercher une grande liste et vous allez tous les matins voir un petit peu qu'est-ce qui traîne et qu'est-ce qui vous intéresse? Ça sera intéressant d'en partager pour que vous, en tant que débutant ou en tant qu'expert, vous puissiez voir aussi ce que les autres font. C'est le but et c'est l'idée en tout cas du partage de cette chaîne. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bon trade à tous et à bientôt. Ciao, ciao.